Domine, Maranatha, veni Domine, Maranatha, veni Domine, Maranatha, sito veni, Maranatha, veni Domine, Maranatha, veni Domine, Maranatha, veni Domine, Maranatha, sito veni, Maranatha. Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Ce troisième dimanche de l'Avent nous invite à la patience, à l'attente, à l'ouverture vers l'avenir. Le premier texte que nous lisons aujourd'hui du prophète Isaïe a été écrit à une époque où le peuple d'Israël vivait un temps très pénible. Il était en exil, loin de sa terre, loin de son pays. Il était étranger dans une terre étrangère où ses coutumes, sa langue, sa loi n'étaient pas respectées. Il n'avait plus de temple, plus de roi, plus de prêtres. Et il rêvait d'un retour à la terre qui leur avait été donnée par Dieu. Et le prophète Isaïe leur annonce ce retour avec des belles expressions. Le pays aride qu'il exulte et qu'il fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs et de champs. Pourquoi? Parce qu'on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Donc soyez forts, ne craignez pas, car notre Dieu vient. Et lorsqu'il viendra, ça sera la transformation de notre situation de pauvreté et de détresse. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. C'est intéressant de comparer la deuxième lecture, qui est celle de Jacques, qui écrit, mes frères, mes sœurs, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Mais voyons, le Seigneur n'est-il pas venu? Pourquoi doit-il dire « prenez patience » ? Est-ce qu'il se trouve dans la même situation qu'Isaïe? Pas tout à fait. De fait, le Seigneur est venu. Le Messie promis a visité son peuple. Et comme l'avait annoncé Isaïe, les merveilles qui devaient se produire avec l'arrivée du Messie se sont produites en Jésus. En Jésus, les aveugles ont retrouvé la vue, les boiteux ont marché, les lépreux ont été purifiés et les sourds se sont mis à entendre. Mais c'est que ce royaume inauguré à Jésus, il n'est pas encore achevé. Nous sommes dans un entre-deux. Le royaume, il est déjà parmi nous, mais pas encore achevé. Et c'est pour ça que les chrétiens et les chrétiennes, nous aussi, comme le peuple d'Israël d'autrefois, nous sommes invités à la patience. Mais la différence, c'est que déjà, nous avons un avant-goût de ce royaume, de cette promesse. Déjà, l'Esprit nous est donné. Et la source de notre patience n'est pas seulement une promesse, mais un don que nous avons déjà reçu et accueilli en nos vies. Ça fait toute la différence. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des framboisiers remontants. J'en ai dans ma cour. Contrairement à la plupart des framboisiers, ils produisent des fruits 2 fois par année. Un au printemps et une deuxième fois à l'automne. On pourrait dire que les fruits du printemps, ils nous donnent ce goût déjà de la bonté de la framboise. Et durant les mois de juin et de juillet, ce goût que nous avons encore à la bouche, il nous fait anticiper le retour des framboises à l'automne. C'est ainsi que le chrétien et la chrétienne se remémorent la présence du Christ sur la terre, mais vit de cette mémoire dans son actualité, dans sa réalité présente. Et notre attente n'est pas passive. Nous ne faisons pas seulement attendre que le Seigneur vienne guérir les blessures, mais avec lui, déjà, nous sommes engagés, nous sommes envoyés à notre tour de porter la lumière aux gens qui vivent dans les ténèbres. À notre tour, comme le Christ, de relever les gens dont les genoux faiblissent, dont les esprits sont éteints. À nous de porter la joie où il n'y a que de la tristesse. À nous de porter la vie
où il n'y a que des semences de mort. Nous continuons l'œuvre du Christ. Notre attente n'est pas passive, elle est active. Alors, comme le jardinier qui sait attendre la deuxième récolte, nous aussi, soyons attentifs à ce qui vient, mais dans la force de ce que nous avons déjà connu. Oui, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Soyons des hommes et des femmes qui, forts de l'esprit, attendent ensemble la gloire du Seigneur en y travaillant le jour dans notre monde aujourd'hui. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha.